toutes, Bezat Hashem. Excellent après-midi. Désolé pour le retard, on essaye, le Mishkan, d'avancer, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Refoua Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem et la délivrance, Bekarov Mamash, qu'on soit délivré en douceur, Bezat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה ימגורלנו 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 אשרנו טוב חלקנו ומנעים יגור עלינו אשרנו מה 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 טוב חלקנו ומנעים יגור עלינו. Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Voilà, il y a une coupure d'électricité. On travaille avec les méthodes, avec le téléphone, etc. Baruch Hashem, on arrive. Baruch Hashem. Pas d'électricité, mais on arrive. Soud Rabbeinu, Bezat Hashem. Donc on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades. Merci Madame Valenti, merci à vous, merci de votre présence, merci de votre soutien, tous ceux qui nous soutiennent pour la diffusion, pour le Mishkan. Voilà, on prépare Rosh Hashanah, on est en plein préparatif, des gens qui travaillent. Là aujourd'hui, il y a un problème d'électricité depuis ce matin, 8 heures, il n'y a pas d'électricité, donc les ouvriers dans le 4e étage ils sont un peu bloqués. Mais tout ce qu'on peut faire d'autre sans l'électricité, on fait Bezat Hashem. Voilà, comme vous dites, Madame Célestère, pas d'électricité, mais il y a beaucoup d'énergie. Il faut les mains pour Sarah Batléa, Besod Rabbeinu, Bezat Hashem. Merci Madame Menana, merci à vous. Chacun il a son mode de vie avec toutes ces difficultés et le fait qu'on est là, Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, on a vu hier dans l'étude de la Torah 59, l'écouter à la Chotz Pessah sur la Torah 59, on a vu que le chidouche qu'on a vu hier, c'est que on a en fait, nous on pense que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris de l'argent, c'est quelque chose de secondaire, mais en fait, l'argent qu'ils ont pris, c'est ça qui leur a permis de sortir d'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, l'argent qui nous revient, c'est l'énergie de notre âme, et on en a absolument besoin pour faire ce qu'on a à faire dans ce monde, pour réussir notre vie, c'est-à-dire rapprocher toutes les âmes qui dépendent de nous. Pour approcher des âmes, il faut avoir de la force. Cette force-là, d'attraction et de gestion de ces âmes, elle vient de l'argent qu'on doit recevoir, qui nous revient par notre travail ou par autre chose. Donc maintenant, le Yetzer Hara, il va essayer. Voilà, le courant passe, Madame Régis Razak. Le Yetzer Hara, il va essayer de nous faire avoir des... Le Yetzer Hara va essayer de nous mettre en colère pour qu'on puisse pas recevoir cet argent-là. Et en fait, cette colère-là, elle détruit
elle détruit l'argent, c'est-à-dire elle détruit l'énergie de l'âme. Donc l'âme est affaiblie. Du moment où elle est affaiblie, elle ne peut pas gérer le rapprochement de ces, de ces gens-là, c'est-à-dire de toutes les âmes qu'on doit rapprocher. Que ce soit des âmes humaines ou que ce soit des âmes qui se trouvent dans les animaux ou dans le végétal ou dans le minéral, on opère toute la journée et pour avoir la force de gérer ces âmes-là, on a besoin de l'argent qui nous revient et Hachem, il nous envoie, il nous a prévu l'argent qui correspond à l'opération qu'on doit faire sur ces âmes, c'est-à-dire l'énergie spirituelle pardon, qui va nous permettre de rapprocher ces âmes. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il essaye d'envoyer de la colère, et avec cette colère-là, Chas v'Shalom, on détruit l'argent qui est l'énergie de notre âme, et à ce moment-là, on n'a plus de force pour rapprocher les âmes qu'on doit rapprocher, et dont notre vie dépend, et dont leur vie, elle dépend aussi. Donc, très important de faire attention à la colère et de remettre tout dans les mains d'Hachem et de dire, voilà, si maintenant il nous arrive quelque chose, que quelqu'un il nous a fixé un rendez-vous, il n'est pas venu, on l'attend, il est en retard, ça, il faut dire c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Il ne faut pas rentrer du tout dans la colère. Il faut faire très attention parce que en fait c'est toute notre vie qui dépend de ça. Donc très très important de faire attention à ça. Alors Rabbi Nathan il dit Zeprinat Godel Haïsour Shel Chametz Yehu Isur B'Mashéhu. Et on voit de l'interdiction du Chametz que le Chametz est interdit dans la moindre quantité, c'est-à-dire la moindre quantité de Chametz elle est interdite. Parce que le Chametz ça représente la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? Qui Chametz levavi, quand mon cœur va fermenter. Parce que le Chametz, comment il arrive? Par le fait que maintenant, il y a de l'air de ce monde qui rentre dans la pâte et qui fait monter la pâte, qui fait gonfler la pâte. Donc, ce qui fait gonfler la pâte, qu'est-ce qui fait le chametz, c'est-à-dire le fait de fermenter, c'est l'air de ce monde qui fait fermenter. Maintenant, ça c'est la colère. La colère, c'est quand on dit la colère du nez, qu'on voit des fois des images et tout, qu'on voit du feu qui sort du nez. C'est-à-dire dans le principe de la colère, on voit que c'est un rapport avec le nez. Donc c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de muraille. C'est quoi? C'est une ville qui n'a pas de muraille, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à retenir en fait son souffle. C'est-à-dire que maintenant il a un souffle de colère qui vient parce qu'il n'est pas content de ce qui se passe, il ne veut pas accepter ce qui se passe, il a envie d'autre chose, il a envie que les choses se passent différemment de ce qui est la réalité, alors qu'en fait la réalité elle est toujours voulue par Hachem et on se plie toujours à la réalité. Une fois ils ont demandé à Rabbeinu, il était malade de la tuberculose, donc Rabbeinu il avait beaucoup de difficultés pour respirer, et tout ce qui était respiration c'était très important pour lui. Et une fois, il y a un élève qui est rentré, il a vu qu'il y avait de la fumée dans la pièce où Rabbeinu il était, c'est-à-dire qu'ils ont fait chauffer la cheminée ou le four et il y avait de la fumée. Alors, alors celui qui a vu Rabbeinu comme ça, il a dit mais Rebbe, pourquoi vous dites rien? Il y a de la fumée, c'est pas bon pour vous. Alors Rabbeinu il a dit la première fois on dit. Et la deuxième fois, si on dit encore, alors on va se mettre en colère. On a dit une fois. C'est pas on n'a rien fait. On a dit, mais on a dit une fois, c'est tout. Et ça, c'est une leçon pour nous, pour tout dans la vie. Que ce soit dans notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants, dans le travail,
avec nos amis, dans tout. Bonjour, grand David, 51. J'aime te bénisse. Faut savoir que on dit les choses une fois, c'est tout. On ne peut pas dire deux fois. Si on dit une deuxième fois, c'est déjà de la colère, la deuxième fois, même si on le dit calmement. Mais le fait qu'on répète une deuxième fois, c'est déjà considéré comme de la colère. Donc Rabbeinu dit, voilà, on dit une fois. Le message, il passe, il passe. Il passe pas, il passe pas. C'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Mais on rentre pas dans l'insistance. Quand on rentre dans l'insistance, alors ça amène de la colère. La colère, ça veut dire que maintenant je veux obtenir quelque chose. Et maintenant, si ça se passe pas comme je veux, alors je suis pas content. Je suis en colère. Je veux que ça se passe comme je veux. Donc je dis une deuxième fois, je peux dire encore une troisième fois, crier, etc. Il faut faire attention parce que ça détruit notre âme. C'est quelque chose qui détruit l'énergie de notre âme. Donc il faut faire très très attention à ça. J'ai quelque chose à dire, je le dis à la personne une fois et après je dis à Hachem, je parle avec Hachem. Mais la personne, ça y est, parce que si je dis une deuxième fois, c'est déjà de la colère. Je ne peux pas dire deux fois. Cette insistance-là, c'est une insistance coléreuse, c'est-à-dire que c'est une exagération de pouvoir humain, si vous voulez. C'est une exagération dans le pouvoir humain. C'est-à-dire que le pouvoir humain, il est toujours lié avec une intervention divine. C'est-à-dire on travaille toujours en harmonie avec Hachem. On travaille en harmonie avec Hachem, c'est-à-dire que maintenant, on sait que tout ce qu'on fait, c'est la volonté d'Hachem, c'est pour se rapprocher d'Hachem, c'est pour révéler Hachem, c'est pour opérer avec Hachem. Donc maintenant, quand on a quelque chose à dire, par exemple, on dit à un enfant, s'il te plaît, va débarrasser la table de la salle à manger. On dit à un enfant, voilà, on a fini le repas, on lui dit, s'il te plaît, va débarrasser la table de la salle à manger. On l'a dit une fois, d'accord? Maintenant, dans cette chose-là, dans cet ordre qu'on dit, qu'on demande, il y a toujours deux choses. Il y a toujours ce que nous on veut, c'est-à-dire qu'on décide, on demande, et il y a ce que Hachem il veut. C'est toujours ensemble. Il y a les deux. Il n'y a rien qui est sans Hachem. Il n'y a rien qui est sans moi non plus, puisque c'est moi qui le vis, mais il n'y a rien qui est sans Hachem. Donc maintenant, quand je demande quelque chose, moi, dans cette demande-là, je prends toujours en considération qu'il y a une volonté divine. Tout le temps. C'est-à-dire, je ne viens pas demander quelque chose qui est uniquement par rapport à moi-même. C'est-à-dire, quand je demande à un enfant de débarrasser la table de la salle à manger, je sais que ça aussi, c'est la volonté d'Hachem. C'est pas que ma volonté à moi. Donc, si maintenant l'enfant n'écoute pas, je me retire. C'est-à-dire, je frappe pas le rocher. Je parle avec le rocher. Je frappe pas le rocher. Je ferai attention. Je fais attention. Parce que si je frappe le rocher, je peux plus rentrer en Eretz Israël. C'est fini. C'est-à-dire, je perds l'énergie de l'âme. C'est impossible après de réaliser. Mon cher Rabbeinu, quand il a frappé le rocher, Hachem lui a dit, tu vas pas rentrer. Quand il lui a dit, tu vas pas rentrer, c'est pas qu'il l'a puni en lui disant, ah bon, puisque tu as fait ça, ben, tu seras puni. Non, c'est pas ça. C'est que du moment où il a frappé le rocher, il a perdu l'énergie de l'âme dont il avait besoin pour entrer en Eretz Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, après, il est descendu de la 50e porte. Il était un moment dans la 50e porte, mais il est descendu de la 50e porte. Non seulement il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël, il n'a pas pu rapprocher le Erev Rav non plus, parce que le Erev Rav,
il a besoin de la 50e porte de la sainteté pour le rapprocher. Et tout ça, il n'a pas pu le faire parce qu'il a perdu l'énergie de son âme. Donc ça, c'est regarder Moshe Rabbeinu au niveau où il se trouve. Imaginez-vous, nous, dans les niveaux, les niveaux où on évolue, c'est-à-dire dans les poubelles dans lesquelles on vit, notre niveau d'évolution, imaginez-vous les conséquences que ça a dans notre vie. Donc, l'insistance, c'est un signe de colère. Colère, ça veut dire que je veux obtenir la chose. J'ai dit une fois, mais ça suffit pas. Je veux encore. Et on voit qu'Hachem, il est patient. Hachem, il est patient. Et on voit que avec Bilam, que quand Bilam il demande à Hachem, est-ce que je dois aller avec Balak, qui sont venus me chercher? Hachem, il dit non, on ne va pas avec eux. Après, Bilam, il redemande une deuxième fois. Mais quand il demande une deuxième fois, ça veut dire qu'il veut faire ce qu'il a envie de faire. Parce qu'Hachem, la réponse, il lui a déjà donné. La réponse, il a déjà donné. Ouais, Baruch Hashem, le Mishkan, il est merveilleux. Baruch Hashem. Voilà, exactement, vous êtes frima. C'est-à-dire que maintenant, quand on rajoute à la parole, c'est pas qu'on perd le pouvoir. On peut obtenir la chose. On peut avoir plus de pouvoir. Mais c'est pas du pouvoir, c'est de la colère. Parce que le pouvoir, une parole, ça suffit. Une parole, ça suffit pour le pouvoir. Donc maintenant, quand on dit quelque chose, quand Bilam, il a demandé, Hachem lui a dit ne va pas. Maintenant, il redemande. Donc maintenant, il redemande, ça veut dire qu'il y a de la colère déjà. Il y a de l'assistance. Alors Hachem lui dit fais ce que tu veux. Alors lui, il va, il traite avec Balak, tout ça, mais Hachem, il lui dit mais sache que tu ne pourras pas maudire. Parce que ça, je l'ai scellé, je l'ai sécurisé. Tu ne pourras que les bénir, tu ne pourras pas les maudire. Lui, il espérait qu'il allait obtenir de la colère d'Hachem, mais il n'a pas obtenu la colère d'Hachem. Il n'est pas arrivé à obtenir de la colère d'Hachem, donc il a perdu toute sa façon de faire. Donc ces principes-là, comme on voit chez Rabbeinu, comme on voit chez Moshe Rabbeinu, comme on voit Hachem avec Bilam, et combien d'exemples on peut trouver comme ça dans la Torah, où il faut pas insister dans la façon, dans le rapport avec l'autre. Ça, c'est autre chose, ça, c'est Tali Elisheva. C'est-à-dire, quand vous cherchez, vous voulez approfondir, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous parlez d'autre chose. C'est pas de la première, c'est pas de la première chose. Vous voulez approfondir. Donc, c'est pas sur l'essence de la chose que vous demandez. Quand Rabbi Nathan est demandé à Rabbeinu, est-ce qu'il doit être rave? Alors, Rabbeinu lui dit, c'est très bien d'être rave. Qu'est-ce qu'il y a? Et après, il demande, mais est-ce que Béhémet, c'est bien? Rabbeinu dit, Béhémet, c'est bien. Et Béhémet les Amito, c'est bien. Il dit Béhémet les Amito, c'est pas bien. Mais c'est pas la même question qu'il pose. C'est pas la même question, parce que quand vous parlez de Béhémet les Amito, c'est pas la même question. Vous parlez d'autre chose. C'est comme si vous parlez d'une hauteur de 100 mètres et vous parlez d'une hauteur d'1 kilomètre et vous parlez d'une hauteur de 100 kilomètres. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, vous parlez pas au même niveau. Donc vous parlez pas de la même chose. Quand vous demandez émettre ou émettre les amito, c'est pas c'est pas le même engagement que vous demandez. Le émettre les amito, ça coûte cher. Le émettre, ça coûte moins cher. Et le mensonge, c'est gratuit. Si vous voulez du mensonge, le mensonge, il est gratuit. Si vous voulez de la vérité, ça coûte. Et le émettre la mytho, ça coûte très cher. Ça coûte tout. Ça coûte toute la vie, en fait. Si vous voulez mettre la mytho, il faut mettre toute la vie. Il n'y a pas c'est pas un peu. Merci Stéphane, mon ami. Ruth, c'est toute la vie. C'est pas. Elle dit pas bon, écoute, Naomi, quand même, je vais venir avec toi, on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Non, non, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Voilà, comme vous dites Albert Bank, c'est-à-dire que il faut pas
il faut pas essayer d'agir sur l'emballage, sur l'extérieur de la chose. C'est ça qui donne de la colère. C'est quand on veut obtenir la chose avec une insistance sur l'extérieur. C'est-à-dire, il y a Khazak Albert Bank pour votre explication, parce que, en fait, quand on se met en colère, c'est qu'on on veut agir en, en insistant sur l'emballage, sur le côté extérieur de la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si vous insistez, ça veut dire qu'en fait, vous considérez que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est tout. Si vous dites à un enfant, s'il te plaît, débarrasse la table, et il ne le fait pas, si vous répétez, ça veut dire que vous estimez qu'il n'y a pas Hachem dans cette situation. C'est vous qui décidez, c'est tout. Et ça marche pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la colère. Et ça appauvrit la personne. Ça lui enlève l'argent, c'est-à-dire ça lui enlève l'énergie de l'âme. Donc c'est très très grave. C'est très grave. C'est-à-dire le manque de patience, c'est très grave. Oui, Youssef, il faut de la patience. Il faut patience dans la vie. Oui, la colère, elle vient de l'orgueil, tout à fait. Il faut beaucoup de patience dans la vie. Beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Parce que quand vous êtes patient, vous laissez, vous laissez la part à Hachem, vous donnez l'honneur à Hachem. Si vous êtes impatient, ça veut dire que vous voulez appuyer sur la chose pour obtenir le résultat immédiatement. Voilà exactement, comme vous dites, Kutri Sarah. Il ne faut pas forcer, si ça doit se faire, ça se fait. Ça se fait pas, c'est Hachem, c'est tout. Voilà, on veut des résultats immédiats comme nous, we want Mashiach now. On veut Mashiach maintenant, c'est tout. On a décidé, on veut le Mashiach maintenant, c'est tout. Voilà, ça y est, ça nous est rentré dans la tête. On veut Mashiach tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, ça y est, on veut plus attendre, on veut le Mashiach. Mais attends, tu crois que c'est comme ça? Le monde, c'est un monde, c'est une histoire qui dure depuis presque 6000 ans et même avant. C'est une longue histoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments que tu ignores complètement. C'est la paracha d'ailleurs, va être Hanan, Rachid dit Matanat Chinam. Va être Hanan, ça veut dire, Moshe Rabbeinu l'a supplié. Matanat Chinam, il a demandé cadeau gratuit. Alors Rachid dit que les tzadikim, ils ont toujours l'habitude de demander cadeau gratuit, bien qu'ils ont de quoi payer. Mais ils ne veulent pas payer. Ça aussi, on le voit dans les mendiants. Ils ne veulent pas obtenir la chose en payant. Ils la veulent gratuite. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si c'est gratuit, ça veut dire que c'est voulu vraiment par Hachem. Tandis que l'argent, ça va acheter la chose. Jean-Yves, vous pouvez répéter. Vous pouvez répéter, mais il ne faut pas que ça soit la même chose. Il faut que ça soit nouveau. Il ne faut pas que ça soit que vous appuyez 2 fois sur la même chose. Il ne faut pas appuyer 2 fois sur le même bouton. Il faut chercher un autre bouton, mais pas le même. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. On va dire à Hachem, amène Mashiach tout de suite. On ne sait pas. On prie pour que Mashiach vienne. S'il vient tout de suite, on est très content. S'il vient demain aussi, on est content. Il n'y a pas de problème. S'il vient la semaine prochaine aussi, on est content. On est content qu'Hachem gère son monde. Nous, on fait ce qu'il faut pour que Mashiach vienne. C'est ça le plus important. Comme il a dit Rabbi Nathan, moi, j'empêche pas le Mashiach de venir. Moi, j'empêche pas le Mashiach de venir. Si Mashiach il doit venir, je suis pas quelqu'un qui empêche. Donc, ce va être Hanan, Matanat Rinam, c'est les tzadikim, ils fonctionnent au Matanat Rinam. C'est-à-dire, ils demandent à Hachem, s'il te plaît, Hachem. Voilà, s'il te plaît, donne-moi ça, s'il te plaît. Voilà. Moshe Rabbeinu, il demande à Hachem, laisse-moi, s'il te plaît, rentrer en Eretz Israël. Je te demande, aie pitié, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. C'est gratuit, c'est au cadeau gratuit.
Je suis pas Moshe Rabbeinu, j'ai pas de mérite, j'ai rien fait dans ma vie. Je veux pas payer ça. Je veux que tu me le fasses cadeau. C'est tout. Je veux que tu me le fasses cadeau. Alors à ce moment-là, je sais que c'est le vouloir d'Hachem. Quand quelqu'un vous fait cadeau quelque chose, ça veut dire qu'il veut vous le donner, qu'il veut que ça soit à vous, que ça lui fait plaisir de vous le donner. Maintenant, si vous l'achetez, vous l'achetez. Maintenant, ça prouve pas que quand vous avez acheté, ça vous prouve pas que c'est ça qu'il vous faut. Vous l'avez acheté, c'est tout. Maintenant, vous l'avez acheté. Vous avez un pouvoir d'achat, vous avez acheté, c'est tout. Mais c'est pas parce que vous avez acheté que c'est ça qu'il vous faut. C'est pas parce que vous avez le pouvoir d'acheter que vous avez acheté ce qu'il vous faut. Peut-être que c'est pas ça qu'il vous faut. Vous savez pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin toujours de demander à Hachem. Toujours on a besoin de demander à Hachem, parce que même quand on achète quelque chose, on ne sait pas. Même si on achète un objet, un meuble, une maison, n'importe quoi. On ne sait pas si c'est ça qu'il nous faut. Peut-être qu'on a utilisé notre pouvoir d'achat pour faire la chose qu'avec notre pouvoir à nous. Et ça, c'est de la colère. C'est pas du service divin. Service divin, c'est qu'on doit associer Hachem dans notre choix. On dit, regarde Hachem, moi je veux acheter ça, mais je ne sais pas si c'est ça que je dois l'acheter ou pas. Donc regarde, si maintenant c'est ça que je dois faire, alors fait que ça marche, sinon que ça marche pas. Combien de fois j'ai fait ça? Combien de fois que je devais acheter un ordinateur ou quelque chose, ou un magasin quand je suis arrivé en Israël. Il y a des choses incroyables qui se sont passées pour pas que j'achète, mais parce que je demandais à Hachem, parce que je savais pas. C'est pas parce que j'ai les moyens d'acheter, que j'ai le pouvoir d'achat, que je dois acheter cette chose-là. Si j'ai envie d'acheter quelque chose, je pense que c'est bien pour moi, et j'ai les moyens de l'acheter, ça suffit pas. Il faut que j'ai l'accord d'Hachem, que Hachem il soit avec moi dans ce projet. Mais si Hachem il n'est pas avec moi dans ce projet, mais il sert à rien mon projet, c'est un projet de colère, c'est un projet qui vaut rien du tout. Même Hachem, il faut demander gentiment, comme vous dites, tout à fait. Donc on sait pas, ben, si on doit faire quelque chose. Ok, on a l'argent pour le faire. D'un autre côté, des fois, on n'a pas l'argent pour le faire, mais il faut le faire. Quelqu'un veut venir à Ouman, à Oshana, des fois, il n'a pas l'argent, mais il doit venir quand même. Rabbeinu, il a dit, voilà, je me suis soucié pour vous payer le voyage, l'aller et le retour aussi. Donc, même si quelqu'un n'a pas l'argent, du moment où le Rebbe il a dit qu'il faut venir à Oshana, il faut qu'il vienne à Oshana. Qu'il se débrouille, l'argent il viendra. Et d'un autre côté, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois faire les choses que tu as envie de faire. C'est pas évident. Donc, tu es obligé tout le temps de demander à Hachem. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en deux, sans la présence d'Hachem, sans être associé, sans avoir associé Hachem au projet, c'est de la colère. C'est de la colère, ça veut dire c'est du pouvoir humain seulement. Il n'y a pas de présence divine. Ça s'appelle Charonaf. Ça s'appelle de la colère. Voilà. Quand on ne sait que c'est le vouloir d'Hachem, alors on le fait. On le fait parce qu'on sait que c'est ce qu'Hachem il veut. Donc il n'y a aucun doute sur ça, on y va, c'est tout. Et là, au contraire, Hachem il va donner les moyens, il n'y a aucun problème. Parce que maintenant, c'est pour Hachem que je fais. Mais maintenant, quelque chose qu'on appelle Klipat Noga, c'est-à-dire quelque chose qui est peut-être oui, peut-être non. Les der de Zdaka, que la volonté de Hachem soit notre volonté, unie à Dieu pour la Géoula. Amen, Madame Charbonnel, Amen, Amen. D'un côté, c'est pas parce que j'ai les moyens que je dois le faire, et d'un côté, c'est pas parce que j'ai pas les moyens que je dois pas le faire. C'est deux choses différentes. Si je dois faire ou pas, il faut que je sois connecté à Hachem, il faut que je prie et il faut que j'aille doucement. Je sais pas. Mais si maintenant Hachem il me dit de faire quelque chose, c'est sûr que je dois le faire. Et les moyens ils vont venir. Je ne vais pas m'arrêter avec les moyens. Parce que je sais que ce projet-là,
c'est un projet en association avec Hachem. Donc, j'ai aucun doute. Tout à fait, on a besoin d'Oman Rosh Hashanah pour adoucir la rigueur, pour adoucir la colère du monde. On n'a que des gens qui se disputent, qui font des guerres, qui s'entretuent, et chacun il veut de pouvoir plus que l'autre. Ah ouais, il est beau le Mishkan, il est magnifique. C'est la décoration d'Esther, de ma femme, c'est elle qui a décidé tout ici. Baruch Hashem, tout, on a vu des miracles, tout, chaque chose qu'on a acheté ici, c'est des choses pas chères du tout, mais ça a donné un effet extraordinaire. Ah, voilà, c'est la main d'Hachem. C'est la main d'Hachem, c'est tout. Les projets d'Hachem, ils ont de la grâce. Ils ont de la grâce. Quand il y a Hachem dans quelque chose, il y a de la grâce. Noach, matzachen be'ene Hachem. Voilà, Noach, c'est quoi Noach? Noach, ça veut dire, il est Noach, la briote, Noach. Noach, ça veut dire tranquille. Il fait des choses tranquilles. Tranquille, il fait des choses tranquilles, c'est tout. Combien de fois on veut acheter quelque chose, on va dans un magasin et on parle avec la personne et on voit que la personne elle est désagréable, tout ça. Moi quand je vois ça, je m'en vais, j'achète pas. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je vois que maintenant ça se pèse pas noir, c'est pas noir, c'est-à-dire que c'est pas agréable, alors c'est pas la peine. Oui, je parle qu'on n'a pas prié, tout à fait. Oui, Jean-Yves, c'est le Mishkan. Je fais les shiurim l'après-midi maintenant. J'essaye de faire au Mishkan. Ezrat Hashem pour donner de la force, les diburim de Rabbeinu dans le Mishkan, qu'on puisse avancer dans les travaux. Ezrat Hashem, qu'on puisse finir pour Rosh Hashanah au moins un étage encore. S'il y a quelque chose qui vous vient en tête, c'est un appel. Il faut prier. Vous ne pouvez pas savoir ce qui vient dans votre tête. Ça peut venir de côté négatif ou de côté positif. Ça peut venir de ce que vous avez mangé, ça peut venir de ce que vous avez regardé, ça peut venir de beaucoup d'influences négatives. Donc tout ce qui vous passe par la tête, c'est pas parce que ça vous passe par la tête que c'est vrai. Maintenant, vous avez un projet, vous avez envie de quelque chose, vous demandez à Hachem. Toujours demander à Hachem. Et celui qui ne le veut pas, et c'est gouverné, est le Mashiach. J'ai pas compris, vous savez, j'ai pas compris ta question, mon ami. Tout à fait, Albert Manque, tout à fait. Merci, Philippe Giroir, que Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Hachem vous bénisse, Bézat Hachem, vous soyez toujours dans le cœur de Rabbeinu, comme il a dit Rabbeinu. Je veux pas que vous soyez chez moi parce que je vous donne des bénédictions. Je veux pas que vous soyez chez moi parce que je dis des belles paroles de Torah. Je veux que vous soyez dans mon cœur. Je veux que vous soyez chez moi parce que vous m'aimez et je vous aime. Bézat Hachem, Jean-Yves, vous savez, on essaye de se préparer. On est très très loin, mais on espère, Bézat Hachem. Et Samicha Zougar, je sais pas, je m'appelle pas Chaim, je sais pas qui c'est Chaim. Amen, amen, Bézat Hachem. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, même dans les rapports humains, quand vous sentez qu'il y a de la colère, il faut laisser tomber. C'est-à-dire, c'est pas pour nous, c'est tout. C'est pas pour nous. Des fois, maman, je suis dans un magasin, je parle avec le vendeur et tout, il commence à se mettre en colère, à être désagréable et tout. Alors, je m'en vais, c'est tout. Il dit, mais attends, je dis, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est bon. On reviendra, peut-être. C'est tout, ça suffit, ça suffit. Il n'y a pas de présence d'Hachem dans les nerfs.
dans la colère. Il n'y a pas de présence d'Hachem dans la colère. La présence d'Hachem, elle est toujours noire, noire. Noir, regardez, noir, rien que parce qu'il était noir, parce qu'il était bon, il était gentil, il était agréable, il était tranquille, il a sauvé le monde. Il a sauvé le monde, c'est-à-dire il a permis au monde de continuer, bien qu'il n'ait pas arrivé à sauver le déluge, mais il a sauvé l'humanité, il est arrivé à continuer, parce qu'il était noir. Noir, c'est-à-dire quelqu'un tranquille, agréable, agréable. C'est agréable d'être avec lui, c'est agréable d'étudier avec lui, c'est agréable de travailler avec lui, de prier avec lui. C'est agréable. Il n'y a pas de colère. La colère, c'est terrible. La colère, ça tue les gens. Ça enlève toute l'énergie, toute l'envie de vivre, tout. C'est terrible, la colère. Bonjour, Madame Bonnier. Bonjour à vous. David Kadosh, Ashrecha, mon ami, tu es monté en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Hachem te donne le souhait, présente Hachem, de réussir ta aliyah, toi et tes enfants. Tu es du nachat de tes enfants. Fais attention à tes enfants en Eretz Israël. Protège-les, protège-les. Protège tes enfants. Fais attention. Sois avec eux très très proche et surveille tout. Il faut beaucoup protéger les enfants en Eretz Israël. Vous avez trouvé une personne qui a été à Ouman, vous n'avez pas trouvé la robe. Merci Philippe, merci. J'aime vous bénisse. Merci Madame Mazou, J'aime vous bénisse. Sur Daka pour Rabbeinu. Ashrenu Matov Chelkenu. Et c'est tout, c'est comme ça qu'Hachem il va délivrer le monde, avec des gens gentils, des gens qui sont baderer, les routiers, comme on dit, les routiers sont sympas. Les routiers sont sympas. C'est-à-dire, vous voulez faire la route, et il faut être sympa. Il faut être sympa, sinon c'est pas la peine. De la route avec des nerfs, on n'a pas besoin. Avec de la colère, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ça détruit notre âme. On n'a pas besoin. Une fois qu'on a demandé à Hachem, on avance, c'est tout. Mais il faut que Hachem soit dans notre projet, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Amen. Ruben Permal, vous aussi, Bézant Hachem. Merci Yamine, merci. C'est réciproque, mon ami. Toute la cordonnerie, comme il a dit ici Rabbi Nathan, quand on parle ensemble de Rabbeinu, on est tous branchés dans le cœur de Rabbeinu, dans le cœur de Rabbeinu. C'est nos cœurs qui sont dans le cœur de Rabbeinu. Oui, exactement, la Dolce Vita, comme vous dites. C'est comme ça, c'est avec de la colère, on s'en va, c'est tout, c'est pas pour nous. Est-ce qu'une colère peut être inconsciente? C'est-à-dire par rapport à la personne qui se met en colère, est-ce que c'est inconscient? C'est des situations, même si c'est inconscient, c'est-à-dire que comment la personne elle est inconsciente? C'est-à-dire en fait la colère c'est un délire de pouvoir. Il dit ici tu peux pas arrêter ton souffle, c'est-à-dire tu peux pas arrêter ta volonté de pouvoir. C'est une tava, c'est-à-dire t'as un désir de pouvoir énorme et tu veux que la chose elle soit comme tu veux qu'elle soit et tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. À un moment, il faut savoir s'arrêter, de dire ah ben non, c'est tout, c'est pas. Tu veux comme ça, ah ben non, ça va pas être comme ça, c'est tout. Ça va pas être comme tu veux, c'est tout. Dommage, mais ça sera pas comme tu veux. Mais je vois pas tellement comment ça peut être inconscient parce que en général, la colère, ça vient il y a une confrontation dans la colère. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a une insistance profonde de
de vouloir appliquer ce qu'on croit être la chose qu'il faut, ou bien tout simplement que on veut que ça se passe comme on veut que ça soit. C'est tout. On veut que ça soit comme ça. Il faut être cool, il faut être cool, il faut être souple, il faut être souple. On est avec quelqu'un, on a prévu d'aller dans un endroit, d'aller boire un café dans un endroit ou d'aller manger dans un restaurant. Après, au milieu de la route, ça change. La personne dit, ah, mais j'ai pensé peut-être c'est mieux qu'on aille dans cet endroit là-bas, etc. Ok, pas de problème, on y va. Cool, cool. Plus vous serez cool, et plus vous allez avoir de l'énergie dans votre âme. Vous allez avoir de la force. C'est le contraire de ce que les gens y croient. Les gens y croient que les gens qui sont cool, c'est des gens qui n'ont pas de force. Mais c'est le contraire. Quand vous êtes cool, vous recevez des énergies dans votre âme et ça vous permet de faire des choses extraordinaires. Regardez Noach, ce qu'il a fait. Tout ça parce que c'était un homme sympa, c'est tout. C'était pas un tzaddik aussi grand que Abraham Avinu, que Moshe Rabbeinu, mais c'était un homme, il était sympa, il était agréable, il était cool. Donc ça lui a permis de faire des choses extraordinaires. Oui, normalement, il aurait dû s'appeler Nachman. Si c'était appelé Nachman, ça aurait été fini. Il faut... Bien sûr, les rapports humains, ça doit être cool. C'est le principal qui doit être cool. C'est les rapports humains, bien sûr. Olam Chesed Ibané, on veut construire un monde de bonté, un monde agréable. Pourquoi de la colère? Pourquoi des guerres? Pourquoi de la colère? Pourquoi des disputes? Rabbi Nathan, qui voyait des gens se disputer dans la rue, même un cocher se disputer avec un autre et tout, Rabbi Nathan, il ne pouvait pas supporter ça, ça lui brisait le cœur, il était obligé d'aller intervenir et d'essayer de faire du shalom et tout, il ne pouvait pas supporter. Parce que ça fait mal de voir de la colère, de voir des disputes, ça fait mal, ça fait très très mal. Ah, Shalom Avner, tu es en Israël, à Shrecha. Alors prie pour nous, prie pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Voilà, exactement. Comme vous dites, nos cœurs, ils sont dans le cœur de Rabbeinu, c'est un. Amen, Ruben Permal. Et nous aussi, on t'aime parce que tu fais partie des gens qui veulent le bien, c'est tout. Si les gens, ils voulaient le bien, ça y est. Si les gens, ils voulaient le bien, ils essayaient d'être sympas. Tout de suite, il y aurait la Géoula. Tout de suite, il y aurait la délivrance de l'humanité. Mais les gens, ils veulent pas être sympas. Il y a des gens, la colère. Ils pensent que la colère, c'est quelque chose qui fait que on obtient les choses rapidement et sûrement, etc. Alors que non. La colère, c'est de la Avodazara. La colère, c'est de la Avodazara. Même l'injustice, Madame Benasseraf, il ne faut pas avoir de colère. Il n'y a pas d'injustice. El Emouna ve'en Avel, Tzadik ve'yashar hu. On dit ça dans la Shira de Hazinu. El Emouna, Hachem, c'est que de la Emouna. C'est tout. Il n'y a pas d'injustice chez Hachem. Tzadik ve'yashar hu. Hachem, il est tzadik et droit. Vous voyez, comme je vous le dis tout le temps, Yosef, ce qu'ils lui font ses frères, même ses parents qui sont pas très très chauds avec lui, et ses frères qui veulent le tuer, et Dafka précisément quand il a une épreuve chez Potiphar, alors qu'il tient dans l'épreuve, on le met en prison, il est accusé de choses qu'il n'a pas faites, mais il est joyeux tout le temps. Pourquoi? Parce que
El emuna ve'en avel, tzadik ve'yachar hu. Hachem, c'est la emuna. El emuna ve'en avel. Il y a aucune chose tordue qui vient d'Hachem. Tzadik ve'yachar hu. Hachem, il est tzadik, il est droit. Donc, ce qui arrive, c'est Hachem qui veut. Maintenant, j'ai pas besoin de comprendre comment, pourquoi, je sais pas. Je sais pas. Ici, Chaïmatia, on parle de la colère, parce que Rabbi Nathan nous parle de ça maintenant. C'est de ça qu'on est en train de parler. Maintenant, tous les excès, ça crée des problèmes. Tous les excès, c'est des problèmes. Même les excès de bonté, c'est des problèmes. Voilà, c'est-à-dire si quelqu'un il veut nourrir son âme, il veut que son âme ait de la force, il ne faut pas se mettre en colère. Il faut accepter les situations. Rabbeinu, c'était un chidouche là-dedans. Rabbeinu, c'était un homme exceptionnel là-dedans. Rabbeinu, il n'avait jamais de colère, c'est-à-dire jamais. Rabbeinu, il faisait quoi que ce soit de force, jamais. Même quand le cocher il prenait des routes que Rabbeinu ne voulait pas qu'il prenne cette route-là, parce que Rabbeinu, il savait chaque pas que Rabbeinu faisait, il savait c'était lié avec des réparations à des niveaux universels, des choses que tout le monde dépendait de chaque pas dans son voyage. Et pourtant, quand le cocher il prenait une autre route que celle qu'il lui avait dit de prendre, Rabbeinu ne disait rien du tout. Rien du tout. Parce que toujours, il se pliait à la situation. Il se pliait à la situation. Maintenant, vous croyez que vous perdez momentanément, mais si vous verrez avec le temps, vous verrez que vous sortirez gagnant. Vous serez gagnant, vraiment gagnant. Parce que vous allez prendre de la force dans votre âme. Quand vous avez une âme forte, vous pouvez tout faire dans votre vie. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le réaliser. Parce que votre âme, elle vous amène la bénédiction. Votre âme, elle vous amène l'intervention divine d'anges qui viennent vous protéger, vous guider, et vous réussissez ce que vous avez à faire. Mais si vous mettez en colère, vous passez tout de suite en système autonome, en système Avodah Zarah, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Ok, Madame Benasseraf, c'est tout à votre honneur de vouloir la justice et la paix. Mais si Hachem il a décidé que c'est pas le moment, c'est lui qui décide. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est prier pour ça. Priez pour ça, demandez à Hachem, faire tout ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait de la paix dans le monde. Mais déjà dans votre zone d'influence, là où vous avez votre influence, là d'essayer de mettre une atmosphère de bonté, de shalom, d'entraide, de mots gentils, etc. Même sur les réseaux et tout, combien de gens ils sont désagréables, ils insultent, ils disent des choses qui sont pas belles, etc. Pourquoi ça? Tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à dire? Dis-le, c'est tout. Mais tu peux pas obligé de dire des choses désagréables. Voilà. Comme tu dis, Avner, il faut que ça coule de la source. Il faut que ça coule de la source. C'est-à-dire que les choses, voilà, que ça coule de la source, c'est-à-dire que ça vient d'Hachem, c'est tout. Ça vient d'Hachem. Si tu es agréable, si tu es une personne agréable, tu fais passer toutes les énergies, tout peut passer à travers toi, parce que tu bloques pas. Mais quand tu veux des choses, tu veux quelque chose, tu veux que ça soit comme toi, tu veux, alors ça bloque tout. Ça bloque tout. C'est la colère, c'est Avodah Zarah. Baruch Hashem, il faut de la souplesse, comme vous dites. Voilà, exactement, comme vous dites, accommodant. Quand on est accommodant, c'est-à-dire on est souple. Alors, il faut faire de la place. Il faut faire de la place aux autres. Il faut faire de la place aux autres dans notre vie. Alors, Madame Charbonnel, c'est ça qu'Hachem veut, c'est tout. C'est ça qu'Hachem veut, c'est ça vos vacances, c'est ça vous aviez un projet. Comme on dit, nous on projette, mais lui il décide, c'est tout. C'est Hachem qui décide.
Tout à fait, Ruben permet. La justice de Dieu, c'est pas celle qu'on a nous dans notre petite tête. Nous, on a une façon de comprendre les choses. Hachem, il a une autre façon de gérer le monde. C'est une gestion de milliards, de milliards, de milliards d'éléments. Notre petite tête, elle gère pas grand-chose. Elle travaille pas avec beaucoup de. C'est comme vous prenez quelqu'un, un jongleur. Il y a des gens qui jonglent avec deux, deux quilles comme ça. Et il y en a avec trois, c'est déjà pas facile. Et il y en a avec 4, 5, 6, 7. Imaginez quelqu'un avec des milliards de choses. Il faut gérer tout ça en même temps. Il faut que ça tourne, tout ça. C'est d'autres concepts complètement. Donc nous, on peut proposer des choses, mais la décision, elle est toujours divine. Il faut toujours associer Hachem à tout ce qu'on fait. Et pour ça, il faut être tranquille. Parce que même tout ce qu'on peut avoir dans notre tête, c'est que des propositions. Mais on est toujours associé avec Hachem. Et Hachem, il est associé. C'est un associé qui a 51% des parts minimum. C'est-à-dire il est toujours associé majoritaire. Donc nous, on est là, on propose. Mais dès qu'il y a une intervention divine, on recule. C'est un blocage, on recule. On va pas forcer. On va pas forcer. Exactement. La flexibilité, ça donne de la force, Beni Barzel Chazak. Ça donne beaucoup, beaucoup de force. Beaucoup de force. Les gens qui sont flexibles, ils ont énormément de force. Parce qu'en fait, ils utilisent tout ce qu'il y a, tout rentre dans Echad, vous comprenez? Tout rentre dans Echad. Imaginez-vous, vous voulez faire un projet, vous faites rentrer dans ce projet 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000, 100 000 personnes. Vous avez un projet avec 100 000 personnes. Ensemble, vous travaillez sur un projet. Et chacun, il amène sa façon. Et chacun, il laisse la place à l'autre. Et pour que l'autre, il puisse faire rentrer sa façon de voir les choses. Et l'autre. Mais ça fait des choses merveilleuses. Ça crée des choses merveilleuses. Razak, Madame Rivka Lalir. Razak. Non, c'est pas vrai, Raïmatia, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on manque de rien. Il y a des gens, au contraire, les gens qui manquent de rien, c'est les gens les plus énervés qu'il y a sur Terre. Regarde-les, les riches, les grands riches, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment diminuer la population mondiale? Voilà, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour s'amuser. C'est le jeu des riches. Le nouveau jeu des riches, c'est pas le golf, c'est pas c'est pas le ski, c'est pas la roulette russe, c'est pas le nouveau jeu des riches, c'est comment on va tuer des gens, comment on va éliminer le plus possible de gens sur Terre pour que la vie soit agréable, pour qu'il reste que le dixième de l'humanité ou quelque chose comme ça. Donc tu vois que c'est pas les gens les plus grands colérés du monde, c'est ces gens qui ont cette richesse-là de Sitra Hara. C'est les plus grands colérés du monde. Tu peux manquer de choses, mais c'est pas pour ça que le manque, il va te rendre désagréable. Si tu sais que ton manque, c'est Hachem qui l'a décidé et que c'est pas un manque du tout, et que si tu fais des chaussures à trois coins, en fin de compte, t'es un artiste d'Hachem. Tu es un artiste d'Hachem, tu es un artisan, un artiste d'Hachem. Donc c'est super. Parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est ces chaussures à trois coins, c'est ce qu'il aime, Hachem. Hachem, il aime que tu lui fasses des chaussures à trois coins. Donc tu es content. C'est terrible la colère, c'est quelque chose de terrible. Hachem Ishmor, la colère, qu'est-ce que ça amène dans le monde? On est là, tous les problèmes qu'on a, tout cela on se trouve, c'est rien que ça. Il y a les deux, Rivka Lalir, la conscience. La conscience, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un cadeau d'Hachem. Et ce cadeau, vous l'avez accepté. Il y a des gens qui refusent. Hachem, il veut donner ce cadeau à tout le monde. Les gens, ils refusent. C'est trop engageant.
Oui, c'est vrai ce que vous dites. Des fois, les gens ils pensent que la colère, ça fait partie de la personnalité. Mais c'est pas de la personnalité. La colère, c'est de la vodazara. C'est de l'idolâtrie, la colère. Il n'y a pas de personnalité. La colère, c'est pas avec la personnalité, c'est une maladie, la colère. C'est une maladie, c'est pas la personnalité, c'est des gens malades. Les gens qui se mettent en colère, c'est des gens malades. Ils sont malades. Hazak Albert Bank. Voilà. Hachem, il aime pas, il aime les gens qui sont Ma'avir al-Midotehem. Ma'avir al-Midotav. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'avir al-Midotav? Ça veut dire que moi, j'ai des mesures, j'ai des principes, j'ai des mesures. Eh ben, je les mets de côté, c'est tout. Je viens pas avec mes principes les imposer, dire ah non, il faut que ça soit comme ça, comme ça. Ah non, il n'est pas question de faire des choses comme non. Je suis ma'avir al midotai, c'est-à-dire que maintenant, malgré que la Gemara dit, ils ont demandé à quelqu'un, Bema et Artayamim, comment t'as vécu tellement vieux, t'es très très âgé. Il lui dit, j'étais ma'avir al midotai, c'est-à-dire que quand je voulais quelque chose et quelqu'un d'autre venait et il voulait autre chose, alors je me mettais de côté, c'est tout. J'ai jamais imposé ce que je voulais. Ça donne une longue vie. Voilà. Passe outre ces tendances, ça veut dire Ma'avir al-Medotav. En hébreu, c'est Ma'avir al-Medotav. On n'est pas un légume, Chaim. Tu n'as pas goûté la vie. Si tu sais ce que c'est la vie de quelqu'un qui est connecté avec Dieu, tu vas voir que tu es le contraire d'un légume. Tu as une puissance extraordinaire. Tu ne peux pas t'imaginer la puissance que tu peux avoir si tu laisses tomber ton pouvoir à toi et tu commences à utiliser le pouvoir d'Hachem. Tu sais pas la puissance que tu peux avoir. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Parce que tous les exemples de gens que tu vois autour de toi, la plupart des gens, 99% des gens, ils vivent avec leur pouvoir personnel. Et ce pouvoir, il est tout petit. Si tu veux faire des grandes choses, des grands projets, il faut le faire avec le pouvoir d'Hachem, pas avec ton pouvoir. David Amelech, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le sien. Lui, il n'a aucun pouvoir du tout. Rien du tout. C'est que le pouvoir d'Hachem, c'est que de la connexion, c'est tout. Que la émouna. C'est le contraire d'un légume. C'est un légume, c'est la vision des gens qui sont dans le pouvoir de Esav. Alors ils ont ça. Ils voient quelqu'un prier devant le mur des lamentations, le kotel. Quelqu'un vient prier. Ils voient des gens qui sont incapables. C'est des gens qui ont raté leur vie, alors ils viennent prier et tout. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Les gens qui prient, c'est eux qui dirigent le monde. Maintenant, tu le vois pas parce que de l'endroit où le pouvoir il arrive, c'est pas un endroit qui est visible par tout le monde. Mais un jour, tu vas le voir, comme les 7 mendiants, on est en train de voir. Et si vous croyez que je suis aveugle, je suis aveugle parce que vous êtes tout le temps en train de regarder la télé, les trucs, etc. Vous me prenez pour un aveugle. Mais moi, je vois d'un bout du monde à l'autre. Moi, j'ai une vue non seulement dans le temps, dans l'espace, mais dans le temps. Ma mémoire, elle remonte à des siècles. Je peux remonter avec ma mémoire. Tout ça, ça vient du fait qu'il y a un degré de soumission à Hachem, que c'est des mendiants. C'est des gens, tout ils le mendient. Jamais ils font des choses de par eux-mêmes. Tout ils mendient à Hachem. C'est une autre vie complètement. C'est pas Chas v'Shalom des légumes, déconnectés du cerveau. Tu prends un cerveau d'Hachem, le cerveau d'Hachem. Amen, Bezat Hachem. Exactement, Madame Bouzou. Hachem vous bénisse pour votre soutien. Vous donne la bracha à vous, votre famille, Bezat Hachem. Vous y règne des joies et de la réussite dans tout, Bezat Hachem. Ah, Be'atzlacha, Nora. Be'atzlacha dans votre travail, Bezat Hachem. Que vous puissiez à votre travail rapprocher beaucoup de gens, Bezat Hachem. Chazak, Lydia Valenti. Baruch Hashem, c'est des bonnes nouvelles. Ça marche, Rabbeinu, ça marche.
Merci, Madame Régis, merci. Des bonnes nouvelles. Oui, Matia. Hachem, il a créé un homme pour qu'il agisse lui, c'est-à-dire qu'il se soumette à Hachem. C'est pour ça qu'il a. Qu'est-ce qu'on est là ici dans ce monde pour quoi faire? C'est pas un monde on n'est pas là pour faire ce qu'on a envie de faire. On est là pour révéler Dieu, c'est tout. On est là pour se soumettre à Dieu. Agir, ça veut dire se soumettre à Dieu. On est là pour ça, pour connaître Dieu, pour se soumettre à lui. Bon, Hachem, je suis content d'entendre ça. Tous ceux qui rentrent dans les chemins avec Rabbeinu, avec les conseils des tzaddik, l'attachement au tzaddik, vous aurez des choses merveilleuses dans votre vie. Vous allez voir des progrès extraordinaires. Exactement, la colère, ça brûle l'énergie, ça détruit l'énergie. Ouais, des fois le corps il se révolte tout seul, c'est vrai, mais le corps aussi, il y a une façon de le gérer. Quand on met trop de sucre, trop de ça, trop de graisse, trop de l'autre, alors le corps aussi il commence à perdre son équilibre. Exactement, Albert Bank. C'est quelqu'un qui il laisse la place à Hachem, c'est tout. Exactement, Madame Bouzé. C'est vous qui gagnez. Les gens ils croient que quand ils baissent la tête et ils laissent passer la chose, ils croient que ça c'est l'attitude du perdant. Au contraire, c'est comme ça que vous gagnez. Tout à fait. C'est-à-dire, je laisse la place à Hachem. C'est pas que je veux pas. Je veux la chose. Je voudrais que ça soit comme ça. Mais je laisse la place à Hachem, c'est tout. Je me retire. Oui, mais Madame Menana, l'adaptation de chaque instant, c'est une force phénoménale. Ouais. Mais c'est là où Rabbeinu veut nous amener. C'est ce qu'Hachem il veut. Il veut une souplesse, un renouvellement, une souplesse, une connexion permanente. On change tout le temps on change tout le temps. On change de là, on s'adapte, ça vient de là. On voulait aller là, non, ça va là. Tac, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Mais ça donne une jeunesse aussi. Vous restez jeune, vous restez un enfant. Vous êtes capable de vivre comme ça, vous restez un enfant. C'est-à-dire, vous êtes capable de changer tout le temps. Le vieillissement, c'est quand ça commence à scléroser, à bloquer. Mais quand vous êtes jeune, allez, tac, on passe de là. Allez, on part, ouais, on y va. Allez, oui, tac. Allez, on a prévu quelque chose, ça y est, on a changé. Et ça a changé, encore changé, encore changé. C'est ça qu'Hachem veut. C'est ça qu'Hachem veut. Tout à fait, Shimon, merci pour l'intervention. Oui, Rabbeinu, il était aussi colérique jusqu'à qu'il a enlevé ça. Rabbeinu, il a travaillé, surtout, c'était un travail. La colère, ça veut dire que tu laisses, c'est tout, tu laisses passer Hachem. Exactement, Rématia. Il beau des doutes, tu transformes les énergies. Exactement, c'est la connexion à Hachem, c'est-à-dire qu'on laisse passer Hachem par rapport à nous. Voilà, dans notre zone d'influence, comme vous dites là, on doit être agréable, de faire sortir des ondes positives. Les ondes positives, c'est extraordinaire. Voilà les amis, voilà, Rabbeinu nous envoie Baruch Hashem chaque jour les doses, la dose du jour, la dose de la nuit. Donc on continuera dans Bezat Hashem dans le prochain cours avec la paracha devrait être Hanan, d'écouter à la route de Rabbi Nathan Bezat Hashem. On se retrouve à 4 heures. Et on avance, vous voyez, Rabbeinu nous sert tous les jours
Ça aussi, la Torah. Regardez les nouvelles tous les jours. On va pas commencer à sortir des connaissances qu'on a au congélateur depuis des années. On cherche chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est quoi aujourd'hui? Bien sûr, on a un texte qui est une base, mais le texte c'est une base d'ouverture vers l'infini. Le texte de la Torah c'est une ouverture vers l'infini. C'est pas un coffre-fort. La Torah, c'est pas des paroles de Torah, c'est pas un coffre-fort. C'est des fenêtres vers l'infini. C'est des ouvertures vers l'infini. C'est ce que Rabbeinu dit au sujet des Noirs, que Noach, il lui a dit de faire une fenêtre dans la Teva, dans l'arche, il devait faire une fenêtre. Alors il dit que cette fenêtre, il y en a qui disent que c'était une fenêtre qui laissait passer la lumière, et il y en a qui disent, que c'était une pierre précieuse qui éclairait d'elle-même. Alors il y a deux façons de vivre. Soit maintenant vous considérez comme un diamant que vous éclairez de vous-même, donc vous avez la lumière. Soit vous dites vous êtes une fenêtre de révélation de l'infini. Et là, vous avez une lumière qui dépasse complètement toutes vos capacités. Ok, Chaïmatia, tu n'as pas reçu, tu n'es pas content du rôle, mais celui qui écrit le scénario, c'est Hachem, c'est pas nous. Tu dois accepter ton rôle, tes chaussures à trois coins et danser avec, c'est tout. Avec ça, on va te changer ton rôle après. Tu vas voir que tu vas évoluer. Mais si tu veux évoluer, il faut d'abord que tu acceptes ton rôle. Si tu n'acceptes pas ton rôle, tu ne peux pas évoluer. Tu restes toujours pareil. L'évolution, c'est d'accepter d'abord, d'accepter ce qu'on est, avec toutes ce que ça représente, les chaussures à trois coins, les gens ils se moquent de nous, on réussit pas là-dedans, c'est difficile ça, mais on accepte. Du moment où on accepte, on passe après à autre chose. Parce que Hachem, d'abord, il vérifie le degré de soumission avant qu'il te donne du pouvoir. Il faut quand tu veux donner du pouvoir à quelqu'un, d'abord, il faut que tu vois que si c'est pas quelqu'un qui est un agent double, qui travaille pas pour l'ennemi, puis c'est pas un traître. Si tu n'es pas sûr de lui, tu n'as pas confiance en lui, tu ne vas pas lui donner du pouvoir. Tu fais attention. Donc Hachem, d'abord, il teste notre niveau d'engagement avec lui. Il voit combien on est capable de se soumettre. Maintenant, quand tu acceptes ta vie, c'est le premier degré de soumission. J'accepte mes chaussures à trois coins, j'en suis joyeux parce que je sais que c'est toi, Hachem, qui a décidé. Une fois que j'ai accepté ça, on avance après. C'est la clé pour avancer. C'est avec ça qu'on te fait passer à autre chose, Bezrat Hachem. Exactement, Madame Azoulay. Rabot Mahashavot. Rabot Mahashavot Belev Ishvet Satachem Itakum. Exactement. Au Hachem, c'est beau. Abelia Olopian, 95 ans. Bezrat Hachem, bracha ve'atzlacha, Madame Bosso, pour vos enfants, pour vous, Bezrat Hachem, pour toute la famille. Voilà, Baou Hachem, Chaïm Matia, Hachem il t'a mis dans le trou du trou, eh ben c'est ta place là-bas, pour l'instant. Si tu l'acceptes, tu es Bessimcha, tu vas sortir tout de suite. Exactement, comme c'est écrit par O, écrivent. Par O, c'est lui qui nous a rapprochés d'Hachem. Il nous a mis tellement de pression qu'il nous a rapprochés d'Hachem. Il a réussi le contraire de de ses plans. Ashrenu matov chelkenu, les amis. On se retrouve à 4 heures, Bezrat Hachem. Voilà, c'est la meilleure solution d'accepter. Parce qu'il n'y a pas d'échec chez Hachem. Quand vous êtes Hachem, avec Hachem, c'est que de la réussite, il n'y a aucun échec. L'échec, c'est humain. Chez Hachem, il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucun échec. Tout le monde réussit. C'est dans notre imagination, l'échec. Mais si on croit dans Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a aucun échec dans la vie. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'échec. Au niveau humain, on croit que c'est un échec. Mais c'est des chemins par lesquels Dieu nous fait passer pour avancer, pour aller plus haut, plus loin, Bezrat Hachem.
אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. 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 Non, Chaim Atiyah, tu comprends pas, tu crois que d'enlever la colère, c'est de ne plus exister. C'est pas ça. Enlever la colère, c'est d'accepter que c'est la volonté d'Hachem. Et ça, c'est le summum de l'existence. Parce que ton existence, ta vie, c'est Hachem. Le fait que tu es vivant, c'est la divinité qui est en toi. Quand tu acceptes que ce qui se passe avec toi, ça vient d'Hachem, avec ça, tu vas arriver beaucoup plus loin que ce que tu serais arrivé si c'était comme toi, tu pensais que ça devait se faire. Tu laisses la place à Hachem. Ça, c'est la plus grande chose qu'il peut y avoir au monde. Au lieu maintenant d'exiger ce que toi tu veux, tu deviens un agent d'Hachem. Eved Avraham Anochi. Je sais rien. Je sais rien. Je sais rien. Je sais rien. Je suis Eved Avraham. Avraham m'a envoyé chercher Rivka. J'y vais, c'est tout. Mais moi, je sais rien. Ce qui va se présenter, on va le gérer, c'est tout. Mais je sais rien. La colère, ça ne se justifie jamais. Amen, amen. Des bonnes nouvelles, portez-vous bien, les amis. Voilà, on n'a toujours pas l'électricité qui est venue, mais on a avancé. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Tout à fait, Madame Evelyne. Quand vous êtes bien dans votre peau, vous êtes en colère sur personne. Vous êtes bien, c'est tout. Vous êtes au top, qu'est-ce que vous avez besoin? Bezrat Hashem, qu'on entende la voix de la Shrina, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles, les amis. Que des bonnes nouvelles. Voilà. Amen, amen. Merci les amis.